Bienvenue dans un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors, on va tout d'abord en Italie où la chasse aux fraudeurs fiscaux a des effets assez étonnants. Alors un de ces effets, c'est qu'on trouve énormément de voitures de luxe à vendre d'occasion. En Italie, rappelle le Figaro, Mario Monti a donné carte blanche aux inspecteurs du fisc pour faire preuve de la sévérité nécessaire. En fait, les Italiens tentent de trouver des solutions pour ne pas attirer l'attention des inspecteurs du fisc. Alors ils décident, de plus en plus nombreux, à vendre leurs voitures de luxe pour ne pas se faire repérer. Le Corriere della Sera explique que chez un concessionnaire de voitures de Milan, eh bien, on est passé assez nombreux chez les propriétaires de voitures de luxe. Une trentaine sont passés pour essayer de se débarrasser de leur voiture de luxe. Alors 30, on se dit que c'est pas énorme, mais dans ce segment de la voiture de luxe, 30 voitures, c'est très difficile à écouler. Et puis, toujours le Corriere della Sera, dont je vais vous montrer une page, nous explique qu'on ne plaisante pas du tout en ce moment en Italie. Dans la prestigieuse station de ski de Cortina, les inspecteurs du fisc ont contrôlé les propriétaires de 250 voitures de luxe. C'est peut-être le moment de faire des affaires si vous avez un peu d'argent de Voilà, on côté. risque d'en trouver beaucoup sur la Côte d'Azur dans les mois à venir. On évoque Twitter et les restrictions que certains médias veulent mettre en place. Alors, c'est-à-dire notamment sur le site du journal britannique Le Guardian, les médias, explique Le Guardian, doivent prendre en considération leur réputation, la concurrence avec les autres médias, mais aussi la législation en vigueur dans chacun des pays, et peut-être de temps en temps jeter un coup d'œil à ce que leurs journalistes tweetent. Alors ce mardi, la chaîne américaine Sky News a annoncé de nouvelles règles pour limiter l'usage de Twitter au sein de la rédaction. Les journalistes de la chaîne maintenant ne peuvent plus tweeter quelque chose qui a déjà été tweeté par un autre journaliste ou par un tiers. Une façon de mieux contrôler l'usage de Twitter. Ça, c'est Sky qui l'interdit. Donc, et puis, la BBC aussi a décidé de dépoussiérer son règlement concernant Twitter. Maintenant, avant de tweeter une information importante, il faut d'abord la transmettre au canal traditionnel pour éviter que des informations, peut-être des scoops, pas toujours, mais en tout cas pour éviter que des informations précieuses ne soient sur le réseau social avant qu'elles ne parviennent à la chaîne, ce qui peut parfois arriver étant donné la tendance de certains journalistes à tweeter très rapidement leur information. Avant de téléphoner. Certains journalistes, par leurs tweets, peuvent aussi faire du tort à d'autres médias. Exactement, c'est ce que raconte ce site internet. Ça concerne un journaliste de la chaîne américaine CNN qui a donc dû suspendre son journaliste, dont je vais vous montrer le compte Twitter. Alors c'est vrai que les journalistes ont tendance à expliquer à chaque fois que leur tweet n'engage mais ce journaliste qui s'appelle Martins, eh bien, a balancé quelques tweets plutôt homophobes pendant le Super Bowl. Évidemment, ça nuit à l'image de la chaîne, comme quoi tous nos tweets engagent toujours un petit peu la chaîne pour laquelle on travaille. Heureusement, sur Twitter, il n'y a pas que des journalistes. Et justement, vous allez nous en parler, il y a des évêques, il y en a un en France qui a su mettre Twitter au service de la foi. Alors, dans un texte adressé aux évêques du monde entier, Benoît XVI s'est déclaré plutôt favorable à l'usage des réseaux sociaux. Mais le journal L'Union, dont je vous montre une page, un journal français régional, nous explique qu'il y a un évêque, celui de Soissons, qui depuis longtemps a compris l'importance des réseaux sociaux. Il s'appelle Hervé Giraud, Monseigneur Hervé Giraud. Il a donc pris les devants et il tweete ce qu'il appelle des tweetomélies, des réflexions qui se veulent universelles, donc en 140 signes maximum. Il explique dans la substance de brefs messages, souvent pas plus longs qu'un verset biblique, on peut exprimer des pensées profondes. Et en fait, sa page Twitter connaît un certain succès. Je vais vous la montrer. Monseigneur Hervé Giraud, une tweetomélie, c'est par exemple celle-ci. Changer d'avis, ce n'est pas se renier, c'est signifier une écoute toujours renouvelée. Il tweet aussi en anglais parce qu'il y a une vingtaine de nationalités qui suivent son compte Twitter, mais tout de même, il explique que le contact virtuel ne doit jamais se substituer au contact réel. Et spirituel, évidemment. Merci beaucoup Karim pour un œil sur les médias ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans 3 minutes.